Pendant des milliers d'années, les hommes ont été dans la nature comme dans leur propre jardin. Mais aujourd'hui que nous vivons pour la plupart dans des villes et dans le confort de nos maisons, sommes-nous encore capables de survivre dans la nature? Construire un abri, trouver de l'eau potable, de quoi se nourrir, faire du feu, résister au froid et à la fatigue, quelles sont les techniques à connaître si l'on se retrouve perdu en montagne au milieu d'une forêt? J'ai évidemment demandé l'aide d'un spécialiste. Reportage de Safar Baroud Meto. Même sans aller à l'autre bout du monde, on peut aussi se retrouver dans une situation délicate. Dans une forêt des Yvelines, près de Paris, Mac Lesguy et Denis Tribaudot, un autre spécialiste de la survie, vont tenter l'expérience pendant près de 24 heures. Denis, on marche depuis une petite demi-heure. On va dire que là, même si ça a peu de chance d'arriver, on n'est pas trop loin de Paris, on dirait qu'on était perdu. Qu'est-ce qu'on doit faire? On check. Qu'est-ce qu'on a au fond de nos poches? Qu'est-ce qu'on a dans notre sac? Et qu'est-ce qu'on veut arriver à faire avec tout ça? Dans le sac à dos de Mac, quelques vêtements chauds, une brosse à cheveux et un peu d'eau. Une bouteille d'eau, voilà, remplie au tiers. Ça va faire un contenant et si c'est la seule chose dans laquelle on peut mettre quelque chose, faut la garder. Au final, le sac de Mac ne contient pas grand-chose d'utile. Mais heureusement, Denis a dans sa poche un outil indispensable, un couteau. Alors, quelles sont les priorités pour survivre? Le feu, l'abri et avoir de l'eau potable. Et on peut tenir 3 semaines. On commence par quoi? Alors on va commencer par l'abri parce que c'est le plus long à faire. Partout dans le monde, les nuits sont plus fraîches que les journées. Un abri est donc indispensable pour se réchauffer et éventuellement se protéger de la pluie. Première étape, ramasser des morceaux de bois morts et les placer les uns à côté des autres. Après on va mettre des feuillages dessus. Et pour terminer, des feuilles mortes afin de boucher les interstices. 2 heures plus tard, l'abri est quasi étanche. Ça commence à être pas mal là, hein, voyons. On peut tenir une nuit assis à peu près au sec. Retournons du côté de chez Denis et Mac pour apprendre à transformer de l'eau croupie en eau potable. De l'eau. Ouais. Ah, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pleine d'insectes, ouais. elle a l'air trouble. Bon, elle est pas potable là. Non, non, non. Dans l'état, elle est vraiment pas potable. En plus, c'est de l'eau qui stagne. Donc nous, on va faire ce qu'on peut faire de le mieux, c'est-à-dire la filtrer physiquement. C'est pour ça qu'on a pris ce t-shirt Voilà. et ma bouteille. Étonnant. Grâce à un simple t-shirt que Mac avait dans son sac, nos 2 aventuriers vont pouvoir filtrer l'eau. Voilà le résultat. C'est pas si mal. Le seul moyen efficace que j'ai trouvé, moi, de faire qu'une eau soit potable, à court terme, on est d'accord, c'est de la faire bouillir. Pour qu'elle soit potable, Mac et Denis vont donc la faire bouillir. Mais pourquoi? Le fait de faire bouillir de l'eau, c'est-à-dire de porter la température à 100 degrés, permet de tuer les bactéries et l'eau devient donc à ce moment-là potable. Pour venir à bout des bactéries, comptez au moins 10 minutes. Mais souvenez-vous, Mac et Denis n'ont pas de casserole. C'est donc dans la bouteille en plastique qu'ils vont faire bouillir leur eau. Et tant qu'il y a de l'eau à l'intérieur de la bouteille en plastique, celle-ci ne va pas fondre. Voilà. Parce que, évidemment, l'eau ne va pas dépasser les 100 degrés et le plastique résiste à 100 degrés. Et on peut faire la même chose avec un sac plastique, quelque chose de beaucoup plus fragile en définitive. Et oui, l'eau présente dans la bouteille empêche le plastique de fondre car elle absorbe les calories, c'est-à-dire la chaleur du feu. Regardez, nous avons réalisé une expérience avec un verre en plastique vide et un verre plein. Résultat, le premier a fondu en quelques secondes et le deuxième a résisté. L'eau bouillie de Mac et Denis n'aura sans doute pas un très bon goût. Mais en situation de survie, mieux vaut boire que mourir de soif.